Bonjour et bienvenue sur notre dernier webinaire avant l'été, hein, notre dernier rendez-vous flash. À partir de septembre, on va avoir des nouveaux rendez-vous qui seront un peu plus longs. Je vous présenterai peut-être en une minute à la fin de la présentation notre agenda de rentrée. Donc moi, je suis Cécile Bussière, coordinatrice du Club Réemploi Bâtiment Normandie, qui est la tête de réseau régional qui anime et coordonne voilà, la filière des acteurs du réemploi des matériaux de construction sur la région. Et aujourd'hui, on a voulu faire un petit pas de côté parce qu'on va parler réemploi, mais on va aussi beaucoup parler objectifs de développement durable avec Laure Brevard. Et puis, à qui je vais laisser la main. En fait, je vais te laisser te présenter et puis ça sera à toi. Euh, et puis, on a aussi Mathilde qui est avec nous, voilà, de l'agence régionale de la biodiversité et du développement durable, l'agence normande, voilà, avec qui on a travaillé aussi pour vous faire cette présentation. Eh bien, alors, je te laisse la parole. Merci Cécile, bonjour tout le monde. Donc je vais déjà me présenter. Je suis Laure Brévard, responsable directrice d'un bureau d'études d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et auparavant, j'ai pu travailler plus de 20 ans en collectivité territoriale. Je vais vous présenter donc ce que sont les objectifs du développement durable et l'agenda 2030. Donc, c'est une présentation qui se fait en 30 minutes. J'ai pu recevoir une formation de la part de l'ANBDD et donc aujourd'hui, je suis ambassadrice du développement durable. Donc, je remercie Mathilde qui est là, qui m'a formée d'ailleurs, donc peut-être qu'elle pourra me reprendre ou m'aider pendant cette présentation. Donc, ce qu'on a voulu organiser avec Cécile et Mathilde, c'est un temps d'échange pour vous présenter très rapidement ce que sont les objectifs du développement durable et de faire un lien avec le réemploi. Donc, c'est le but de cette présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler rapidement de l'agenda 2030. Ensuite, nous parlerons des objectifs de développement durable et plus particulièrement ceux qui touchent le réemploi ou ceux qui sont en lien avec le réemploi. Quelles sont les évaluations et les indicateurs pour pouvoir atteindre ces objectifs et ensuite les outils nationaux et aussi sur notre territoire pour pouvoir évaluer et aussi avoir des informations sur le réemploi. Donc, commençons par l'agenda 2030. Sur cette frise, vous voyez l'évolution des engagements internationaux en faveur du développement durable depuis le sommet de la Terre de Rio en 92 et qui a mis en place donc l'agenda 21 jusqu'à l'adoption des 17 objectifs de développement durable en 2015 qui constitue aujourd'hui le code de référence des politiques publiques à l'horizon 2030. Donc, l'agenda 21 de Rio 92, ce sont des accords internationaux qui ont permis de mettre en place, notamment en France, ça s'est retraduit par la mise en place de l'agenda 21 pour les collectivités territoriales qui intégraient ces documents-là et ces engagements-là, intégraient des principes de développement durable. Et en France, le cadre méthodologique de référence et qui était donc le cadre méthodologique de référence pour les agendas 21 locaux. Donc, quelles étaient les finalités? C'était la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité des milieux des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains et une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, avec 5 principes de méthode que vous voyez ici. Euh, alors, je dois déplacer une fenêtre, je m'excuse. Voilà. Donc, l'organisation du pilotage, la concertation, la participation, la stratégie d'amélioration continue, la transversalité des approches et l'évaluation partagée. Au plus fort de leur notoriété, près de 1800 agendas 21 locaux ont été recensés. Ensuite,
il y a eu différents sommets de la Terre. Il y avait aussi, entre 2000 et 2015, des objectifs du millénaire pour le développement qui étaient centrés sur 8 axes. Et finalement, les deux ont convergé en 2015 vers de nouveaux objectifs qui se sont élargis et qui ont constitué donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les ODD, les objectifs de développement durable. Il y en a 17, on va les voir après, notamment ceux qui sont liés au réemploi, parce que c'est le but de notre réunion aujourd'hui. Donc finalement, l'agenda 2030 aujourd'hui consacre ainsi la convergence du développement et du développement durable avec les 5 P, donc avec le premier P qui est par les partenariats, le deuxième P pour la paix, ensuite la prospérité, la planète et les peuples. Donc c'est une petite formule à retenir sur les 5 P pour cet agenda 2030 qui résume bien les 17 objectifs de développement durable. Alors, l'agenda 2030, au-delà des 17 objectifs, il repose sur 3 principes fondamentaux. D'abord, il est inclusif et partenarial. Il ne laisse personne de côté. Il mobilise les élus, les acteurs, les États, jusqu'aux collectivités, en passant aussi par les acteurs privés, les entreprises ou les associations, et aussi la population avec les citoyens. Ensuite, il est transversal car les objectifs sont indépendants et doivent être abordés de manière globale en dépassant les approches sectorielles. Et enfin, l'agenda n'est pas seulement une liste de 17 objectifs, c'est aussi une nouvelle façon de penser les politiques publiques en travaillant ensemble de manière cohérente et à l'échelle mondiale. Donc 193 États membres de l'ONU ont négocié ensemble ces 17 objectifs de développement durable qui sont retranscrits par des cibles. Donc au total, ils représentent 169 cibles. Donc je vais vous expliquer après ce que sont que ces cibles. Donc on va rentrer un peu plus concrètement dans les 17 objectifs de développement durable. Donc voici les 17 qui sont regroupés par secteur ou par enjeu. Donc, les premiers sont relatifs aux enjeux sociaux et à l'accès aux services essentiels. Donc, le premier objectif, c'est pas de pauvreté. Le deuxième, zéro faim. La bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'eau propre et l'assainissement, l'énergie propre et un coût abordable, et les inégalités réduites. Ensuite viennent les objectifs relatifs aux enjeux économiques, avec le travail décent et une croissance économique, une industrie et une innovation, innovation et les infrastructures, une consommation et une production responsable. Viennent ensuite les objectifs relatifs aux enjeux environnementaux, donc les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre, et enfin des objectifs qu'on appelle transversaux, avec les villes et les communautés durables, la paix, la justice et les institutions efficaces, et enfin les partenariats pour la réalisation des objectifs. Donc voilà les 17 objectifs. On va voir après comment ils se déclinent à travers différentes fiches. Alors, en ce qui concerne le réemploi, où se situe, comment peut-on situer le réemploi, sur quel objectif on peut se dire que le réemploi contribue à une partie de ces objectifs, en tout cas. Donc, il y a ce qu'on appelle les objectifs prioritaires. Donc, premièrement, le réemploi contribue à l'objectif de consommation et de production responsable, contribue aussi à ce que les villes et les communautés soient plus durables, et enfin aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et puis ensuite, il y a des objectifs qui sont plutôt secondaires, mais dont le réemploi participe aussi. Donc l'industrie, l'innovation et les infrastructures, parce qu'on parle bien du réemploi dans le bâtiment. Le travail décent et une croissance avec une croissance économique, et la vie terrestre. Et enfin, il y a un objectif transversal qui est celui de partenariat pour la réalisation des objectifs et dont le réemploi contribue pleinement. Ensuite, il y a la pièce montée, ce qu'on appelle la pièce montée des objectifs de développement durable, où on voit qu'il y a un socle, et sans ce socle, les couches qui sont au-dessus ne pourraient pas exister. Donc, le premier socle correspond à... Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui. Oui.
Oui, pardon. Donc, le premier socle correspond à l'environnement. Le second socle correspond à la société, donc qui repose bien sur l'environnement. Et enfin, l'économie qui repose elle-même sur la société. Donc, on voit très bien que sans la base, les autres couches ne pourraient pas exister. Et donc, c'est un schéma qui est différent de celui des piliers. Quand on parle en piliers, chaque pilier repose sur la même base que les autres, alors que là, avec cette pyramide de Stockholm, on est sur un schéma différent qui montre bien l'intérêt des socles de base. Voilà. Excusez-moi. Petit problème pour passer, voilà. Donc, par rapport à ces 17 objectifs, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans les objectifs eux-mêmes. Donc, si on prend par exemple l'objectif qu'on a ciblé prioritaire, qui est celui de la consommation et des produits et de la production responsable, ce 12e objectif est un appel pour les producteurs, les consommateurs, les communautés, les gouvernements à réfléchir sur leurs habitudes et leurs usages en termes de consommation, de production de déchets, à l'impact environnemental, mais aussi social de l'ensemble de la chaîne de valeur de nos produits. Donc, dans chaque objectif, il existe des cibles que vous voyez ici à droite. Alors, vous ne les voyez peut-être pas très clairement parce qu'on est en mode diaporama, mais vous pourrez les retrouver sur le site de la NBDD. Et dans ces cibles, on peut en trouver quelques-unes qui correspondent pleinement au réemploi. Donc, par exemple, la gestion durable des ressources naturelles, où l'objectif est que d'ici 2030, on parvienne à une gestion durable et à une ultra rationnelle des ressources naturelles. Il y a aussi la cible de réduction des déchets, donc quand on parle de réemploi, on est pleinement dans cette cible-là. Et il y a aussi les marchés publics durables. Donc ce cadre qui est traduit par des fiches pour chaque objectif permet au niveau planétaire de travailler de la même façon et d'avoir les mêmes cibles. Le lien avec le bâtiment par rapport à ça, bah, c'est par exemple la réutilisation des portes, des fenêtres, des sanitaires, des faux plafonds, cloisons, luminaires, la réduction des déchets de démolition et la diminution de l'extraction des matières premières. Donc voilà comment se retraduit le réemploi, par exemple, sur cet objectif de développement durable. Si on reprend maintenant l'objectif numéro 11, les cibles concernées sur villes et communautés durables, donc pareil, hein, on a la cible 11.6 dans cet objectif, qui est la réduction de l'impact environnemental des villes, notamment en matière de gestion des déchets. Et on a aussi la cible 11B, qui est de mettre en œuvre des politiques de développement durable et de résilience. Et on voit bien le lien direct avec le réemploi dans le bâtiment, la réhabilitation du patrimoine bâti, la diminution des déchets envoyés en décharge, et le développement des filières locales de réemploi. Et enfin, le dernier objectif que l'on avait jugé prioritaire avec Mathilde et Cécile, c'est l'objectif 13, donc avec la cible concernée qui est l'intégration des mesures relatives au changement climatique dans les politiques et dans les stratégies. Le lien avec le bâtiment et notamment le réemploi. Le réemploi évite la fabrication de nouveaux produits, le transport de matières premières et les émissions de gaz à effet de serre qui sont associés à une production industrielle. Donc voilà comment on passe d'un référentiel avec des objectifs planétaires à des situations concrètes. Donc là, notamment, on a travaillé aujourd'hui sur le réemploi avec des objectifs, une deadline et des axes de travail qui sont communs à tous les pays qui sont engagés dans cet agenda 2030. Ça permet de créer des conditions nouvelles de coopération entre les acteurs du territoire ou des territoires et de monter en compétences ensemble sur un même sujet et de déployer des stratégies dans un cadre commun partagé. Ça permet de fédérer un territoire, aussi son organisation, autour d'actions communes et d'une ambition partagée. Une culture commune facilite à diffuser et permet de faciliter le dialogue aussi. L'objectif, c'est de créer aussi une vision renouvelée et ambitieuse du développement durable, basée sur une vision systémique et non pas en silo, comme on l'a vu tout à l'heure sur la pyramide de Stockholm. Il est aussi question de mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques et des projets et de s'approprier les objectifs de développement durable pour se confronter aux nouvelles réglementations et aux exigences des financeurs. Donc finalement, on voit qu'on a un langage universel pour identifier les défis à résoudre une société durable en 2030.
Et aussi la possibilité, mais surtout une nécessité de mobilisation de l'ensemble des acteurs, des États, des collectivités, des entreprises, des syndicats, des associations, de la recherche et aussi des citoyens. Donc, on le voit aussi avec le Club du réemploi, hein, qui s'inscrit complètement dans ce que je viens de vous retranscrire ici. Tout à fait. J'allais dire, si vous avez des questions, fallait pas Oui, hésiter. On était en petit comité, voilà. donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces 17 objectifs, parce que là, on arrive sur, alors c'est une présentation très courte, mais on arrive sur la fin de l'explication de l'agenda 2030 et les 17 objectifs. Si vous avez des questions, je vous laisse Moi, j'ai quelques... une question par rapport à la pièce montée des ODD. Ça, c'est un élément qui est uniformisé à tout le monde. Enfin, cette pièce montée-là, c'est pas vous qui l'avez réalisée, c'est vraiment, ça rentre dans les objectifs du développement durable, ce système de couches entre environnement, société et économie. Non, alors c'est pas moi qui l'ai réalisé, je pense pas que ce soit la NBDD non plus, alors c'est Mathilde qui va certainement pouvoir vous répondre plus précisément que moi. Oui, c'est le Stockholm Resilience Center qui travaille du coup sur la notion de résilience à un niveau international, qui en fait avait fait ce schéma pour proposer une illustration des ODD. Dans l'idée, il n'y a pas, enfin l'idée c'est d'aborder en fait tous ces objectifs de façon complète et sans forcément en dire que certains sont plus importants que d'autres. Néanmoins, là, l'objectif de ce schéma, c'est de faire le lien avec les principes du développement durable, enfin les trois piliers qui sont l'environnement, le social et l'économique, et de se dire que sans un socle planétaire sain et vivable, le reste est difficilement déployable. D'accord, Voilà, mais merci. c'est quelque chose qui existe depuis 2015 et voilà, qui a été fait par un organisme complètement Extérieur. Mm. extérieur à nous. Et en fait, vous pouvez retrouver tout ça. Je sais pas si Laure, tu as mis le lien ou si tu comptes après envoyer les ressources, mais ce schéma-là, il est présenté dans une vidéo. Ça s'appelle je sais plus, c'est les ODD en 6 minutes. Enfin, en fait, c'est représenté par, vous voyez le petit logo à droite d'un petit bonhomme là sur sa planète. C'est un monsieur qui fait pas mal de facilitation graphique pour vulgariser en fait différents enjeux du développement durable. Et il a fait toute une vidéo sur les ODD et il présente notamment cette pièce montée. C'est très bien expliqué, ça permet d'avoir un bon résumé aussi. Donc, faut pas hésiter à aller voir si vous voulez avoir plus d'infos. Oui, Super, merci. on pourra mettre les liens. Et là, évidemment, ben, on voit bien que l'économie ben, repose sur la société, qui elle-même repose sur l'environnement, et donc tout Mm. le monde, que l'économie dépend finalement de l'environnement. Oui, c'est intéressant aussi parce que comme on parle beaucoup de changement, enfin réchauffement climatique, on pourra en parler tout à l'heure par rapport même au réemploi, on voit que ce n'est qu'un aspect et ce n'est qu'un objectif de développement durable par rapport à d'autres, même s'il occupe beaucoup la pièce. C'est vrai qu'on en a aussi d'autres qui sont tout aussi importants en termes de socle en fait de toute C'est la base. Mm. C'est une coïncidence qu'au final, les trois objectifs que vous Pardon. avez liés au réemploi, soit chacun, il y en ait un dans chaque couche du socle de la Alors pièce oui, montée. Ouais. oui, c'est une coïncidence, mais finalement, ben, on se rend compte que justement sur des sujets transversaux comme ça, comme le réemploi, ben, on se rend compte que finalement, il y a un enjeu environnemental parce que si on part pas de la base, donc d'un enjeu environnemental, on n'arrivera pas à atteindre l'enjeu économique. Mais c'est un hasard, mais un hasard, je pense, qui Bien est fait. logique. Ouais, je pense que sur l'économie circulaire, enfin là pour le coup on est dans les domaines d'économie circulaire, mais je pense que c'est valable finalement pour un peu tous les domaines. On touche absolument, enfin toute la chaîne. Si on ne prend la chaîne du réemploi des bâtiments, enfin des matériaux du bâtiment, mais de toute manière, de manière générale, l'économie elle-même du bâtiment, forcément on est sur de la ressource. Enfin, voilà, on va chercher des ressources qu'on va puiser dans le sol. Donc, à partir de là, toute la chaîne est concernée, enfin, en tout cas, est transversale. C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, sur le côté de transversalité des objectifs, en tout cas, des thématiques. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je continue sur les évaluations, les indicateurs?
Non, tu peux continuer. Je continue. Donc, on a parlé donc d'objectifs. Donc, quand on dit objectifs, ça veut dire qu'il faut les contrôler et vérifier comment les objectifs évoluent au fil des années et s'ils vont être atteints ou s'ils sont atteints, même parce que là, on parle de 2030. Donc, quels sont les institutions ou les pouvoirs publics qui peuvent, ou en tout cas qui recensent des données et qui permettent de remonter à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle planétaire, si ces objectifs sont atteints. Donc en France, par exemple, on a l'INSEE. Là, je vous ai mis un tableau qui parle de l'objectif, enfin des objectifs qui sont les objectifs plutôt sociaux, donc de 1 à 5 avec l'objectif numéro 1 qui est l'éradiction de la pauvreté. Et là, grâce justement aux statistiques de l'INSEE, on peut avoir un suivi des taux. Là, c'était sur la pauvreté, et notamment sur notre région. Là, en l'occurrence, on avait la communauté de communes d'Yvetot par rapport à la France. Donc l'INSEE est un moyen de mesurer ces objectifs et de voir les évolutions au fil des années. Alors, une partie des objectifs. Sur la Normandie, donc là, on va réduire un peu notre étau, on va essayer d'arriver sur le réemploi petit à petit. Donc sur la Normandie, on a la DREAL Normandie aussi qui fait de l'évaluation et du recensement. Donc là, on a pris un exemple, c'était sur les haies. Donc les haies contribuent aux objectifs de développement durable. Alors, je n'ai pas en tête l'objectif exact, mais en tout cas, c'est sur l'environnement. Il y a l'INSEE aussi au niveau Normandie qui recense des données environnementales. Donc, on peut retrouver dans INSEE Analyse d'autres données que celles que je vous ai montrées tout à l'heure sur la population. Donc là, on était sur les gaz à effet de serre. Voilà. Et si on se pose la question du réemploi, on a vu que le réemploi rentrait pleinement dans les objectifs de développement durable. Mais aujourd'hui, quelles évolutions on a, quels chiffres on a et comment on peut mesurer l'effet du réemploi sur les objectifs du développement durable. Alors, ce sont des sujets dont on a déjà parlé avec le club, parce qu'on aimerait bien justement voir comment évolue au niveau de la Normandie le réemploi dans le bâtiment. Alors, on n'a pas de chiffres. Par contre, on a un panel de chiffres qui ne sont pas forcément liés au réemploi, mais qui donnent des indicateurs. Donc déjà, on a le club là dans les acteurs normands, donc qui est déjà là pour essayer de mettre en place des actions en faveur du réemploi et aussi de recenser. Il y a le RAN-Copper. Sur les déchets, on a beaucoup plus de chiffres parce que c'est réglementaire. Donc, on a l'ADEME qui recense les déchets collectés, traités aussi grâce aux chiffres qui sont remontés par les collectivités territoriales. On a Biomasse qui est d'ailleurs là avec nous aujourd'hui et on a la région. Sur les diag PEMD, donc les diag PEMD, ce sont les diagnostics qui sont obligatoires avant la déconstruction de bâtiments qui sont d'une superficie supérieure à 1000 m². Et ces diagnostics obligatoires permettent de recenser les matériaux qui pourraient être réemployés avant la déconstruction d'un bâtiment, donc pour éviter la filière de déchets. Là-dessus, comme ils sont obligatoires, le CSTB recense l'ensemble de ces diagnostics. Et puis, on a aussi les collectivités qui sont les collectivités territoriales qui sont des acteurs aussi et qui mettent en place des actions locales pour le réemploi. Donc, notamment les EPCI qui sont en charge des PCAET. Donc, on pourrait avoir, on a des chiffres. Simplement, aujourd'hui, c'est comment regrouper tout cela et comment recenser les actions de réemploi qui sont mises en place sur notre territoire. On pourrait recenser le nombre de matériaux qui n'ont pas été évacués en filière déchets ou retraités et qui ont été reconditionnés et qui ont été remis dans le domaine de la construction. Voilà, mais c'est quelque chose qui nous manque et sur lequel on essaie de travailler au sein du club. Oui, peut-être on peut préciser, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît le RAN-Copper, donc c'est l'association normande sur la commande publique responsable, qui est un acteur très important, alors pas encore assez connu en Normandie, avec lesquels on a beaucoup on a déjà travaillé, on a fait un webinaire sur la commande publique, en tout cas le réemploi dans la commande publique. Donc c'est vrai qu'eux, ils collectent pas forcément de la donnée, mais en tout cas, ils ont la capacité
déjà de fédérer les acteurs autour des commandes publiques, des marchés publics. Et sur les marchés publics, enfin, vous pouvez regarder le webinaire qu'on a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de clauses environnementales et sociétales qui, d'ailleurs, vont être obligatoires au mois d'août concernant la décarbonation des projets dans le bâtiment. Et le réemploi donc fait partie des gros objectifs, en tout cas fait partie des leviers de décarbonation puisque les matériaux de réemploi sont considérés comme étant zéro carbone. Donc, on a des leviers qui vont s'activer. Et puis, peut-être Clémentine pourra compléter, mais c'est vrai qu'on a l'OBDEC, donc l'Observatoire régional des déchets. Et en fait, on a aujourd'hui beaucoup d'indicateurs sur la partie déchets, moins sur la partie économie circulaire. Et on espère, en tout cas, travailler sur le sujet, notamment aussi avec la région, puisque ça fait partie des enjeux. Aujourd'hui, l'ADEME collecte quelques données au niveau de la filière REP. Donc, ce qu'on appelle la filière REP, c'est donc la filière responsabilité élargie du producteur au niveau national. On collecte des données, mais ça reste des données qui sont encore assez partielles et on n'a pas forcément, on sait qu'à peu près on a moins de 1% de réemploi. Bon, on va en parler tout à l'heure après sur les chiffres. Mais voilà, l'ADEME collecte des données, mais pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'indicateurs et c'est vrai que c'est un enjeu qui, enfin, c'est en fait un peu au démarrage par rapport à d'autres déchets qui sont très bien renseignés depuis longtemps. C'est pas forcément le cas sur la partie réemploi matériaux. Mais peut-être vous avez des questions, des remarques Oui, à faire. Cécile, justement, moi je me demandais, est-ce que les filières professionnelles vous aident, font remonter des données auprès de leurs artisans ou des industries normandes? Pas actuellement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enquête spécifiquement qui est faite auprès des professionnels. Aujourd'hui, on a surtout ce qu'on disait, c'est-à-dire la mise en décharge. Donc, au niveau déchets du bâtiment, ça, on sait à peu près, et les éco-organismes qui sont là aujourd'hui maintenant sur les différentes filières du BTP ont la possibilité en tout cas de mesurer ce qui est mis en décharge, même si je ne sais pas si c'est vraiment très exhaustif, mais en tout cas, il y a des données là-dessus. Par contre, sur ce qui est réemployé, et donc en fait, ce qui évite la décharge, puisque sur le réemploi, on n'est pas sur du déchet quand on est sur le réemploi, hein, on sort pas le matériau du statut de déchet, on est vraiment dans le matériau, on reste dans le matériau. Et donc là, pour l'instant, on a du mal à savoir en fait en termes de tonnage, notamment ce qui est réemployé réellement. On sait qu'il y a des choses qui sont réemployées, je sais pas, par les particuliers, par exemple. Si vous réemployez quelque chose, on n'est pas au courant. Si l'artisan du coin réemploie 3 briques, des sanitaires, il le dit à personne. Voilà, donc Oui, mais aujourd'hui, enfin, la filière, la Fédération du bâtiment, des choses comme ça pourraient avoir lancé des enquêtes internes ou des systèmes de remontée, mais en tout cas, ça n'a pas été mis en place, quoi. bah, sur le réemploi, c'est vraiment le démarrage. On pourrait dire que le travail aujourd'hui avec la FFB, notamment la Fédération française du bâtiment, et la CAPEB, qui eux regroupent plutôt les PME, elle est vraiment au démarrage. Après, c'est un peu l'objectif du club réemploi et nous, on est très contents peut-être de lancer une étude justement sur les pratiques de réemploi des artisans avec l'école d'architecture de Rouen à la rentrée et avec la CAPEB. Et ce sera une première étude qui n'existait pas encore en Normandie. Donc, tu vois, c'est vraiment le début finalement. À l'échelle nationale, tous les réseaux en fait dans les autres régions sont en train de se structurer. Nous, on n'existe pas depuis longtemps. Et donc, c'est un sujet qui émerge vraiment, qui se développe bien, mais qui est encore, en fait, on n'a pas encore les filières vraiment établies en Normandie, hein. On n'est pas encore, il n'y a pas encore assez de commandes déjà, il n'y a pas encore assez de commandes d'un côté, et de l'autre côté, il faut que l'offre aussi puisse suivre. Donc, voilà. On Merci espère pour cette question. aussi, on espère aussi que la commande publique va évoluer parce que aujourd'hui, c'est pas une obligation de faire du réemploi dans le bâtiment, dans la commande publique. Donc, si la commande publique évolue, eh ben, il pourra y avoir des chiffres aussi qui vont pouvoir remonter. Et puis, on espère aussi que les DIAC PEMD, donc produits, équipements et matériaux et déchets, aujourd'hui sont limités à 1000 mètres carrés. Peut-être que ça va être
peut-être que cette surface va être réduite, donc on aura plus d'informations et on aimerait que, après ces diactes EMD qui sont réglementaires, on aimerait avoir aussi la connaissance de la suite. C'est-à-dire que si l'évaluateur a jugé qu'il y avait une tonne de briques qui pouvaient être réutilisées, ce qu'on ne sait pas après, c'est est-ce qu'elles finalement elles ont été remises dans le réemploi, est-ce qu'elles ont servi à la construction d'un autre bâtiment. Donc, comme disait Cécile, on est vraiment plutôt dans le démarrage de cette discussion-là. Bon, le réemploi a plus d'ancienneté, mais les indicateurs, on n'en a pas et on espère faire évoluer en tout cas ce sujet-là. Oui, on pourrait dire que le remploi, ça existe depuis depuis que le monde bâtit des bâtiments, j'allais dire, construit des maisons, etc. Mais par contre, effectivement, les pratiques aujourd'hui d'économie circulaire sont encore vraiment enfin, au démarrage. Mm. Et le temps que la commande publique ou le code de la construction n'impose pas ou n'accepte pas aussi certaines règles qui sont liées au réemploi, ça va être, c'est difficile de faire monter en puissance parce que derrière, il y a quand même des intérêts économiques de ceux qui vendent des matériaux neufs. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Et Alors, je puis, crois que Mathilde avait enfin, quitté, mais pour en avoir discuté avec quelques artisans, il n'y avait pas forcément d'opposition de leur part, mais ce qu'ils disaient, c'était un problème de logistique, c'est où stocker tout ce qu'ils Mm. récupèrent, parce que c'est pas forcément de passer d'un chantier à un autre. Il faut le stocker entre deux, donc ça pourrait être aussi le rôle de la puissance publique de prendre en charge la logistique, de mettre à disposition des entrepôts, par exemple, pour faciliter les choses. tout à fait, il y a un gros travail. La région Normandie a soutenu des projets, en tout cas, de matériothèque, hein, enfin, Ah oui. pas que la région, d'ailleurs. On pourrait dire que c'est aussi le travail de l'ADEME et d'autres organismes. Ça a été le cas du plateau circulaire, hein, qui est une des plus grosses matériothèques aujourd'hui du côté de Caen, mais qui reste dans un modèle économique euh, pas si simple que ça, parce qu'il faut qu'il y ait de la commande publique. Et encore une fois, et bon, on a des collectivités comme Camp la Mer qui peuvent soutenir l'installation d'un acteur comme celui-ci, qui a un très bel outil de territoire, mais qui n'est pas suffisamment utilisé, qui ne reçoit pas assez de commandes en local et qui va jusqu'en Île-de-France pour retrouver des marchés. Parce que la Normandie ne propose pas assez il n'y a pas assez de demandes, ou en tout cas ne fait pas l'effort peut-être parfois d'utiliser des acteurs qui pourtant sont là et qui peuvent apporter des choses, quoi. Donc, Les particuliers peuvent aussi se fournir auprès de cette oui, structure? Ouais. oui, ils ouvrent aux particuliers, oui, oui, tout à fait. Ok. Alors, il y en a d'autres aussi sur le territoire à plus petite échelle, mais sur le territoire Normandie, il y a d'autres aussi, Tout à fait. d'autres plateformes comme ça où les particuliers peuvent aller se fournir. Oui, on a la Matothèque aussi, par exemple, en Suisse normande, qui a peut-être un petit peu moins enfin, c'est un peu plus petit, mais ils ont quand même aussi des choses. On avait, du côté de Rouen, il y avait les bâtimeurs. Bon, ça s'est terminé, mais il y a aussi des ressourceries, hein, qui font un petit peu de matériaux de construction, enfin, en tout cas, surtout du second œuvre. Mais voilà, on a des projets il y a des projets qui sont en train de se faire sur le Havre. Il y a un projet de plateforme Axe Seine qui va aussi émerger. Donc, ce sont des projets qui sont longs, mais qui vont arriver, je pense, parce que il va y avoir une demande. Il va y avoir une demande, c'est sûr. En tout cas, on espère. On y pousse. Si tu veux qu'on passe je sais pas, ah oui, Oui, sur la diapo suivante, du coup, on était un petit peu c'est plus sur bon. la Normandie. Oui. Donc ça, c'est Cécile qui avait préparé cette diapo-là. Donc je vais te laisser peut-être la présenter, Cécile, sur tes informations que tu avais sur ces Oui, chiffres-là. exactement. C'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, donc, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas d'indicateurs, on n'a pas encore d'enquête auprès des EPCI, hein, sur ce qui est réemployé, quelles sont vraiment les quantités réemployées. Par contre, il y a une étude logistique qui a été faite par donc l'ancienne Cresse normande avec la Cresse Bretagne et celle de Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tous les trois ont fait une étude logistique sur les gisements et sur les scénarios à mettre en place pour développer le réemploi dans les trois régions. Et donc sur la Normandie, donc le club avait travaillé avec les acteurs normands. Et donc on a pu avoir aussi un certain nombre de chiffres. Donc ça permet aussi d'avoir une base quand même pour commencer à travailler. Donc ça, c'est une base qui a d'ailleurs servi, hein, pour développer certains acteurs sur la Normandie. Et donc on voit à peu près les gisements qu'on a et puis la répartition des matériaux
Et comme on voit, nous, en Normandie, ben, on a quand même 45% de briques et de pierres naturelles, ce qui est vraiment inhérent au patrimoine normand. C'est très intéressant de voir, en fait, les potentiels de réemploi, et notamment sur le bois. Nous, on travaille beaucoup avec Fibois et avec l'ARP, et c'est vrai que le bois et les biosourcés sont aujourd'hui ont vraiment le vent en poupe sur la Normandie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments publics qui, alors du coup, intègrent pas forcément du réemploi, mais par contre, en termes de biosourcés et de bois, on peut dire que quand même, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, donc on a beaucoup de potentiel sur ces matériaux-là. On voit sur les radiateurs, alors c'est drôle parce qu'on a 2% sur les radiateurs, mais par exemple, les radiateurs, c'est une des filières qui est le mieux développée chez nous, hein. Le plateau circulaire, par exemple, a tout un atelier de reconditionnement des radiateurs en fonte surtout. Et sur d'autres voilà, sur d'autres choses, on voit qu'on a aussi du potentiel sur la moquette, sur les planchers techniques, et puis ben, après sur d'autres sujets. Et sur le gisement, voilà, on voit qu'on a quand même un gisement qui est énorme. Et aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est moins de 1% qui est réemployé aujourd'hui. C'est-à-dire que sur ce qui est réemployable, on réemploie moins de 1% des matériaux. Et c'est pareil sur l'échelle nationale, en fait. On est à peu près sur les mêmes chiffres. Donc, on voit qu'il y a un potentiel qui est énorme de développement de filières économiques, de local, d'emplois locaux. Et donc, c'est vrai que autant on voit sur d'autres sujets d'économie circulaire, ça s'est beaucoup plus développé, peut-être sur le textile. Encore sur le textile, c'est quand même, ils sont quand même en difficulté. Mais par contre, sur les matériaux, voilà, c'est vraiment le début. Mais on a, dans toutes les régions, on a des acteurs qui sont en place, qui se structurent, qui travaillent ensemble. Et donc voilà, les gros espoirs, c'est vraiment, oui, ce qu'on dit tout à l'heure, la commande publique, d'avoir des obligations plus importantes aussi pour les bailleurs, parce que les bailleurs sont les plus gros sources de gisement du réemploi ici en Normandie comme partout, puisque les bailleurs déconstruisent et démolissent quand même et rénovent énormément leur parc. Et donc il y a un enjeu aussi à les fédérer, ce qui n'est pas forcément évident, puisque pour les bailleurs, bon bah c'est surtout des grosses opérations et on en a déjà parlé sur un autre webinaire, hein, mais la notion de coût du réemploi est quand même importante à évaluer en fonction de la qualité du matériau. Mais plus les matériaux sont bas de gamme et plus le coût du réemploi est élevé et donc pas intéressant pour des grosses opérations. Alors que on le voit tout à l'heure sur la brique ou sur le bois, si on est sur des matériaux nobles ou des matériaux beaucoup plus qualitatifs, là le réemploi a un vrai intérêt, surtout dans le patrimoine normand. Mais aujourd'hui, en Normandie, on n'a pas que de la réhabilitation de patrimoine, on a aussi beaucoup de construction de logements ou de réhabilitation de logements sociaux. Et donc là, forcément, bon, bah voilà, sur certains types de matériaux, on voit que c'est difficile d'avoir des prix qui sont concurrentiels. Donc, on a encore du travail à faire pour aller convaincre que par exemple, le volet décarbonation doit être peut-être une priorité par rapport à d'autres volets économiques. Mais on sait que l'économique, en général, bah, aujourd'hui, ça a tendance à mener quand même les opérations, surtout chez les bailleurs. Donc voilà. Si je me permets d'ajouter, on a aussi le côté réglementaire hein, dans la construction avec les bureaux de contrôle hein, qui sont là pour valider ou pas les éléments qui constituent la construction d'un bâtiment. Donc, ce sont aussi des freins. On arrive à faire des choses avec les bureaux de contrôle, mais ça se travaille en amont. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est encore bien intégré, en tout cas dans les codes dans les codes de la construction. Voilà. Et alors maintenant, on va passer aux outils assez rapidement. Donc, les outils hein, pour le réemploi. Donc, il y a déjà la communauté normande des objectifs de développement durable avec sa plateforme. Donc, c'est un outil qui est au service de la transversalité des projets normands. Donc, vous pouvez vous rendre sur ce site-là pour connaître les objectifs de développement durable, pour connaître la contribution des actions de ces acteurs, donc leur contribution aux ODD, et enrichir de nouveaux ODD aussi, donc plus de transversalité. Donc, les cibles, ce sont les collectivités, les entreprises, les associations, l'administration, les citoyens. Donc, je vous invite à aller sur ce site. Il y a aussi le site de l'ANBDD, donc, qui lui met à disposition beaucoup de fiches ressources sur les objectifs du développement durable et notamment
des fiches ressources sur l'économie circulaire et l'utilisation des matériaux alternatifs, et aussi une fiche spéciale incarnée sur le réemploi dans le bâtiment. Donc, vous avez différentes informations sur le site de la NBDD, et vous en trouverez même d'autres au-delà du réemploi, avec des outils sur la commande publique, sur la méthodologie, des exemples, les labels qui existent, des formations, des aides financières et des contacts. Mathilde, tu veux rajouter quelque chose sur la NBDD? Mathilde, elle est partie. Elle est partie, Mathilde, d'accord. Alors, Et puis, il y a aussi le site du club du réemploi, donc qui présente aussi de nombreux outils, des vidéos, des ressources, des fiches techniques. Donc, vous avez l'adresse là du site du club, et qui présente aussi, ça c'est très intéressant, à l'échelle normande, des cartographies. Donc, la cartographie des acteurs du réemploi, et aussi une autre cartographie sur les projets de réemploi en région. c'est ça. Et c'est participatif, donc en fait, vous pouvez vous-même intégrer des projets, voilà, en signaler. On les valide de notre côté. Voilà. Donc c'est un outil qui est encore au démarrage. On pourra, je pense, on doit essayer de faire un travail davantage de recherche de projets, parce qu'il y a des projets, je pense, qu'on ne voit pas et qui sont pas encore sur la cartographie. Mais voilà, on essaye de les renseigner au fur et à mesure, et en tout cas, tout le monde peut y participer. Voilà. Et puis on a pas mal d'outils, oui, sur le site. Alors, nous en avons terminé, nous avons dépassé un petit peu la demi-heure qui était prévue, mais n'hésitez pas, on est encore disponible pour répondre à vos questions si vous en avez sur les objectifs de développement durable, et aussi sur le réemploi. Merci, Laure. Oui, je sais pas si vous avez des questions, pas spécialement. Tout est clair. Très clair, ouais. Moi, j'ai pu les poser au fur et à mesure. Merci pour cette présentation. Ça resitue bien les enjeux par rapport aux objectifs. C'était Mm, intéressant de pouvoir faire les liens. Merci. Merci. tout à fait. Et puis, alors, je vais peut-être terminer peut-être pour parler un petit peu de l'agenda du club, voilà, puisque si vous nous suivez régulièrement, on aura la rentrée de septembre, donc le 10 septembre. Donc souvent, nous, on faisait nos webinaires le jeudi. Donc là, on sera encore sur le jeudi 10. On fera un webinaire d'1 heure, vraiment approfondi sur la présentation du club, des acteurs et des membres, et puis de la filière normande. Donc là, ce qu'on a dit un petit peu rapidement, on va essayer de le développer plus en 1 heure. On s'est aperçu que voilà, tout le monde ne connaissait pas le club du réemploi, ça c'est normal, et qu'on avait besoin aussi de prendre un temps de présentation plus approfondie de nos missions, de nos outils. Donc on le fera le 10 septembre en webinaire de rentrée, on va dire. Voilà, ce sera un peu le webinaire de rentrée. Et on présentera aussi le nouveau programme d'animation, puisque là je suis en train de travailler sur le programme de l'année prochaine. Et donc sur les webinaires, on va proposer un cycle, enfin j'espère qu'on va le proposer, en tout cas c'est l'objectif, un cycle de 4 webinaires d'1 heure, vraiment de 4 webinaires sur les fondamentaux. Donc on aura vraiment les fondamentaux du réemploi, l'assurabilité, la prescription des matériaux. Donc on aura voilà tout, les coûts aussi, les coûts et modèles économiques. Donc on s'inspire aussi de ce que fait Bâtilab en Bretagne, et moi je trouve que c'est des cycles de webinaires qui sont très intéressants. Ça permet d'avoir aussi des retours d'expérience. Donc à chaque fois, on tentera d'avoir un retour d'expérience d'une collectivité, qu'elle soit normande ou bretonne, parce que bon voilà, Rennes Métropole par exemple est très impliquée, et nous on a des collectivités et des métropoles qui sont pas encore assez impliquées. Donc ce sera peut-être motivant d'avoir un retour d'expérience par exemple de Rennes Métropole sur la façon dont ils intègrent le réemploi dans leur commande publique. Voilà, donc on va avoir des visites aussi, on va avoir des visites de chantier, donc on aura une visite à Rouen sur des plateaux de bureaux, je pense fin octobre, début novembre. Donc voilà, donc on essaye toujours d'avoir un programme intéressant à la fois pour les maîtrises d'ouvrage publics qu'on cible particulièrement, mais aussi pour voilà, les architectes, les professionnels. On essaye de varier les sujets, voilà, toujours en poussant voilà, sur l'acculturation de ce sujet, puisque aujourd'hui on manque beaucoup encore voilà, on a besoin aussi de sensibiliser encore plus les acteurs. C'est pas encore un sujet qui est vraiment sur le devant de la scène. Et, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Laure. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne journée et puis un bel Merci été aussi. beaucoup.
Alors, bonne journée à Salut à tous. toi. Merci, au revoir. Au Merci, à revoir. Merci bientôt, au beaucoup. revoir. Bonne journée. Cécile, si tu as 2 minutes, Bien sûr. j'ai rencontré mon maire, donc